soir... Oh, pardon, excusez-moi. Ce soir, 4 artistes vont se relier et je compte sur vous pour leur faire un accueil triomphal. Merci d'accueillir Tanguy, Émilie, Alexandre et Romain. Un très bon spectacle à tous. Alors, comment on devient humoriste ? Vraiment, je crois que c'est un hasard total. Moi, j'étais au départ passionné de radio. Quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup la radio, la libre antenne, à l'époque, dans les années 90, sur les radios FM. Et j'aimais bien ce côté un peu libre, avec des gens qui s'exprimaient, des auditeurs qui venaient délirer aussi. Ça partait dans tous les sens. Et moi, je me suis dit, à cette époque-là, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, quoi. Parler au micro et m'ouvrir un univers à moi, m'amuser en quelque sorte dans la vie. Et puis, j'ai commencé en radio classique, un peu dans la rue, comme ça, à faire le pseudo-journaliste. Ça n'a pas marché parce que j'étais nul, mais il y a des directeurs d'antenne qui se sont dit tiens, finalement il est très mauvais journaliste, mais il est marrant, donc on va lui demander d'écrire des sketchs. Et c'est comme ça petit à petit que je suis arrivé à l'humour, mais un peu par hasard, et finalement à travers la volonté d'autres personnes. C'est pas moi qui ai décidé en quelque sorte que j'étais marrant ou pas. D'ailleurs, je sais toujours pas si je suis marrant. C'est les gens qui peuvent le dire éventuellement, mais c'est dur pour un humoriste de se dire qu'on est drôle en fait. Les gens disent que oui en général quand même. Les gens qui viennent me voir, oui. Après, parce qu'ils sont clients. Ouais, voilà. Après, vous pouvez trouver énormément de gens qui disent ce mec est nul, quoi. Mais je pense que c'est pareil pour chacun, donc il y a pas de souci avec ça, ouais. On envoie un message sur Instagram à un comedy club. Ouais. On va sur un plateau et on dit voilà, je suis humoriste. Simplement. Oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours vécu avec l'humour, l'absurde, la dérision. Ça fait partie un peu quand même de mon éducation aussi, par mon père. Parce que moi, j'ai été un peu élevée à Coluche, des proches, et des choses qui vont peut-être pas vous parler, mais de Jacques Martin, Annie Cordy, donc des personnages basés un peu aussi dans le musical, le théâtre. Bon. Donc, j'ai toujours eu ça en moi. Donc, très jeune, j'ai démarré... vraiment la comédie et même le chant, mais c'était avec de l'humour. C'était pas vraiment juste jouer pour jouer, que du Shakespeare ou chanter pour chanter du Céline Dion. C'était pas trop mon truc. Donc j'ai toujours inséré l'humour là-dedans. Et quand à un moment donné, je travaillais avec un pianiste, on avait monté un spectacle cabaret, mais un peu loufoque. On l'avait appelé Punk Cabaret. Ça me représentait bien. Et on avait inséré justement des sketchs. Et on voyait que ça prenait pas mal dans les soirées. Et on s'est dit, on va monter carrément un spectacle que d'humour. Et c'est comme ça que j'ai plongé dans l'humour, vraiment que le sketch. Parce que pour moi, j'avais Coluche ou des proches. Alors, si tu veux, ces mecs-là, en plus, c'est des mecs pour moi très subtils et intelligents. Je m'étais pas dit que j'allais être eux, si tu veux. Je me sentais pas... voilà. Donc, et en plus, je suis pas partie dans un humour comme eux, en fait. J'étais dans un humour plutôt quand même, comme je te disais, c'était dans la caricature, pas vraiment le grotesque et voir un peu le trash. Non, c'est venu avec l'expérience de la scène, en tant que chanteuse et comédienne, et puis les opportunités, en fait. Ça t'est tombé dessus. Ouais, qui sont venus à moi. Okay. Enfin, aussi par le biais des directeurs artistiques, les metteurs en scène et les producteurs avec qui j'ai travaillé, qui eux, au fur et à mesure, m'ont poussé vers ça en me disant mais t'es faite pour ça, quoi. T'es faite pour ça. À chaque fois qu'ils essayaient de me recadrer dans des trucs, ça partait en sucette et je faisais toujours des sketchs de tout et à un moment donné, c'est ça qui est arrivé, quoi. Bande de sombres cons qui téléphonaient avec le haut-parleur. Regardez autour de vous, vous verrez des gens qui ont dans les oreilles un élément blanc avec un fil qui pend. Ce n'est pas un tampon hygiénique foutu là par des dames pas bien réveillées. Il s'agit d'écouteurs. Ça permet de garder pour soi son intimité et d'écouter bande organisée comme ça doit se faire, c'est-à-dire en cachette. On vous hait, tête débile qui dans le train hurlait « Oui, je suis dans le train !» à quelqu'un en haut-parleur qui demande « T'es dans le train ?» On n'a pas besoin de se le répéter 10 fois. 160 € pour faire 300 bornes avec 3h10 de retard, le train est une punition. Donc non seulement fermez vos bouches, mais fermez en même temps celles de vos proches. Bisous, signez les autres gens qui vont finir par vous mettre un pain. Merci. Est-ce que c'est une vocation ?
Non, je sais pas. Moi, ce que je sais pas ce qu'on entend par vocation. En tout cas, j'avais une forte envie de créer des histoires. Ça, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et c'est vrai que les histoires que je faisais, même au début en bande dessinée, je faisais pas mal de... Même si je dessine mal, j'aimais les histoires. Et toujours avec du comique, ouais. Toujours du comique un peu décalé, un peu absurde. C'est des choses qu'on a un peu en nous, j'imagine. Alors, pour être sincère avec toi, enfant, je me voyais sur scène. Pour moi, la vocation, c'était d'être sur scène. Mais en tant que chanteuse et comédienne, je me voyais chanter, jouer la comédie. Comment, qu'est-ce que j'allais faire, je savais pas vraiment. Mais pour moi, la vocation, c'est avant tout la scène. Donc aujourd'hui, est-ce que l'humour, c'est une vocation? J'ai envie de te dire encore, pour moi, la vocation, c'est vraiment d'être sur scène ou devant une caméra, parce que tu le sais, je joue aussi la comédie devant les caméras, je fais aussi la présentation télé, etc. C'est tout ça ma vocation, c'est de jouer, qu'importe la façon de jouer, avec de l'humour ou sans humour. Du coup, l'humour, c'est un parmi tant d'autres. Ouais, alors après, j'ai besoin de ça, quoi que je fasse sur scène ou devant une caméra, d'être quand même dans l'humour ou le côté dérision. Je pense pas. Je sais pas si c'est une vocation réellement. Je pense que c'est un peu un hasard réellement. C'est-à-dire que on se dit tiens, bah finalement, je suis fait pour ça. Souvent, en fait, les humoristes savent pas faire réellement d'autres choses. Donc, c'est pas vraiment un truc qu'on prend par défaut, mais c'est comme si on n'avait pas tellement le choix, en fait, quoi. Moi, je me dis, qu'est-ce que je ferais d'autre, sincèrement, dans la vie, à part ça? Donc, je sais faire ça, bah, je fais ça, voilà. Mais après, une vocation, je trouve que c'est des grands mots, peut-être, mais moi, enfin, dans mon cas, pas tellement, quoi. Voilà, Okay. pour moi, c'est plus le hasard des choses et le fait que je sache à peu près faire ça, quoi. Pas facile comme question. Non, je sais. Ben, je pense que pour certaines personnes, je vais faire la politique d'autruche, pour certaines personnes, ça peut être une vocation. Une vocation, vraiment un métier avec une discipline précise. Ils veulent que ce soit leur métier et tout ça. Pour d'autres, je pense qu'il y a plein de gens qui sont hyper drôles et genre juste ils veulent pas en faire leur vocation de manière pro. Ou ils veulent même pas profiter de leur talent pour s'en servir dans l'art. Mais en vrai, il y a plein de gens, ils sont ultra drôles et ils font pas du tout d'art. Oui. Tout le monde est drôle aujourd'hui, non? Tout le monde est drôle. En vrai, oui, parce que je trouve genre chaque personne a son truc et peut faire rire une autre personne. Genre pour moi, Romain Assini, genre tu me mets les 8 milliards d'êtres humains devant moi, il y en a plein que je vais pas trouver drôle. Par contre, tu prends une autre personne, bah là, il y a moyen qu'elle trouve d'autres personnes drôles et ainsi de suite. C'est un peu une chaîne, l'humour, finalement. Tout le monde est drôle. Non, il y a beaucoup de gens sur le marché de l'humour, mais chacun est drôle pour son public, en fait. C'est-à-dire que moi, il y a des gens, je vais évidemment pas citer de nom, que je trouve pas forcément drôles, mais qui remplissent des salles énormes, et je me dis, bah, le public a raison. Forcément, parce qu'il y a tellement de gens qui aiment, c'est peut-être moi qui suis dans le tort, ou alors c'est pas mon truc, tout simplement, quoi. Mais comme en musique, vous voyez des artistes qui remplissent, vous dites c'est pas possible, et puis parfois un petit groupe que vous adorez, il y a 50 pleu-pleu dans la salle. C'est la vie, quoi. Non. Non. Moi, je connais plein de gens pas drôles. Il y a plein de choses sur Instagram, c'est ça? Ouais. Ils disent c'est pas très drôle. Mais tout le monde peut être drôle, je pense. Tout le monde a son humour. Il faut savoir le développer, sans essayer de copier les autres. Sur une petite chanson. Ah, elle s'appelle comment ta chanson? Ça m'aurait étonné, Zizi, il l'avait, ah oui. Pareil qu'il y a des malades ce soir. Pareil qu'il y a des malades dans la salle. Je vous préviens, le premier qui fait le malin, c'est pas la piqûre que vous allez avoir. Non. Ça ne suit pas. Attention, je vous ai à l'œil. Attention. Tiens, toi. Bon, là, je vais poser une question un peu bateau, qu'on pose à tous les humoristes, mais bon, elle fait écho avec ce qui s'est passé à France Inter récemment. Ouais. Est-ce qu'on peut rire de tout? Oh oui, oui, bien sûr. Bien sûr, on peut rire de tout. Il faut juste bien jauger le moment.
voir éventuellement les répercussions que ça peut avoir dans la société, parce que je pense que l'humoriste aujourd'hui a un rôle énorme, c'est-à-dire qu'on n'est plus suivi comme avant par 100, 150 personnes ou dans des petits cabarets à Paris. Voilà, on a des millions de gens potentiellement via Internet, via YouTube, via la radio qui nous écoutent. Donc on a quand même une grosse responsabilité. Ce qui fait que parfois, à un moment, parce que le moment est mal choisi, peut-être les mots parfois, sur certaines choses, sont mal choisis, bah il y a un problème. Voilà, ça pour certains et pas pour d'autres. Mais donc après, chaque vanne peut être instrumentalisée par tel camp politique. Là, dans cette affaire, c'est un peu ce qui se passe. Et puis voilà, ça part très rapidement avec le buzz, avec les réseaux, comme ça, en truc énorme, alors qu'au départ, souvent, la chose n'est pas énorme, mais la chose est rendue énorme, en fait. Alors, en vrai, moi, j'ai envie de dire oui. Mais après, il y a des manières de faire. Genre, par exemple, si tu as des propos discriminatoires ou envers des minorités, en fait, bon, déjà, je trouve ça un peu simple. Et moi, j'évite grave. Mais moi, je suis ouvert à ça et je suis là en mode, tu peux tout faire, mais ça dépend de la manière dont tu le fais. Genre, si tu te fais comprendre que c'est du second degré, l'autodérision, et qu'il y a pas un mauvais fond, s'il y a vraiment globalement une bienveillance dans les propos qui sont dits et que ça se capte, ben, je pense que oui. Et genre, typiquement, si en fait, genre en tout cas sur une scène, tu peux le voir de manière concrète, des fois il y a des gens, ils partent. Et là, du coup, ben, ces moments-là, faut se poser la question quand même, est-ce que j'ai pas été trop violent? Est-ce que j'ai heurté la personne, je l'ai fait souffrir? Et du coup, sur ces moments-là, je trouve que c'est intéressant de, genre, soit sur le moment, parler avec la personne, s'excuser ou dire qu'on rigole ou quoi, ou alors plus tard, aller en parler, parce que ben, pour moi, de base, ce moment-là, cette bulle qui est créée, c'est pour passer un bon moment. Donc, si t'as fait une blague ou t'as été dans un domaine ou quoi, qui a pu heurter quelqu'un, ben là, ouais, je trouve que c'est cool de se remettre en question et d'en discuter. Même si, globalement, on peut parler de tout. Genre... C'est un équilibre à trouver. Ouais, bon, de toute façon, pour tout sujet, je trouve que la notion d'équilibre, elle vient en jeu. Puis là, je pense qu'il y a beaucoup une notion de bienveillance et de être à l'écoute des réactions des gens. Parce que si tu es à l'écoute des réactions des gens, si tu vois qu'il y a une personne qui réagit mal, ben c'est ouais, désamorcer le truc, en parler sur le moment ou après, mais pas laisser le truc passer, quoi, si possible. Je sais pas si on peut rire de tout. Moi, j'ai pas essayé vraiment tous les sujets. Mais en fait, pour l'instant, ça m'intéresse pas de faire tous les sujets. Maintenant, est-ce que on a abordé tous les sujets, on a su faire rire de tout? Oui, je suppose que oui. Après, il y a des époques, il y a aussi des sensibilités. Donc, je pense que chacun prend les risques qu'il veut. Ah, moi, je souhaiterais, du fond du cœur, j'aimerais qu'aujourd'hui, rire de tout, ça devient compliqué. Alors, ça l'a toujours été aussi, parce que bon, on dit tout le temps, avant c'était mieux. Bon. Il y a eu certainement les années 80 avec les radios libres, où en effet, clairement, il y a eu ces années dingues où on pouvait rire de beaucoup de choses. Il y avait vraiment un côté même un peu nos limites. Finalement, ça n'a pas duré tant que ça, ce temps-là. On le voit dès qu'on commence à rire un peu trop de tout, à dépasser les bornes, on peut être vite censuré ou catalogué de tout et n'importe quoi. Enfin, je veux dire, je ne vais pas faire de la politique ici, mais aujourd'hui, tu es vite facho, vite antisémite, vite tu juges, tu es homophobe, tu es tout, quoi. Bon, bref, dès que tu débordes un peu. Donc, je suis pas sûre qu'on puisse rire de tout aujourd'hui. En fait, tu peux, si tu oses et si tu assumes, mais après, à tes risques et périls. On doit aujourd'hui faire avec ça. Vraiment, il faut s'en rendre compte aussi en tant qu'humoriste. On doit savoir que quand on dit quelque chose, il peut y avoir des répercussions immédiates et énormes, en fait. Et ne pas le savoir et faire son travail comme dans les années 70, pour moi, c'est un problème. Voilà, je pense qu'il faut quand même se rendre compte de l'impact réel qu'on a, quoi. Donc c'était pas mieux avant, l'humour? Oh non, c'était pas mieux avant. C'était même assez compliqué avant. Moi, je me souviens j'étais petit, mais
Thierry Leluron était menacé par des politiques quand il se moquait, par exemple, des politiques, qui à l'époque avaient un pouvoir énorme. C'est-à-dire qu'on ne se moquait pas, par exemple, de François Mitterrand dans les années 80 comme ça. C'était quasiment dangereux. Je me rappelle qu'à la mort de Coluche, il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était un assassinat du pouvoir politique en place, tellement les gens étaient puissants à l'époque. Aujourd'hui, la politique, moi je peux dire ce que je veux sur Macron, je sais qu'il n'y aura aucun souci. Par contre, c'est vrai que les gens, finalement, le grand public ayant accès au réseau, on peut avoir une levée de bouclier sur telle ou telle vanne d'une minorité ou même pas, ou même d'une majorité de gens. Et voilà, il faut faire avec, mais il ne faut pas trop non plus se censurer. On sait que parfois on blesse un peu et c'est des raids comme ça qui se passent où vous recevez 100, 200, 300, 1000 messages, mais 4 jours après, il n'y en a plus. Donc voilà, il faut juste faire le dos rond pendant quelques jours et ça passe. C'est différent. Encore une fois, c'est comme tu prends de la musique dans les années 60 et aujourd'hui, c'est différent, ça a évolué avec la technologie. Bon, là, l'humour est différent parce que l'actualité est aussi différente. Souvent, tu prends par rapport à l'actualité. Aujourd'hui, il y a aussi les réseaux sociaux, donc c'est dommage que l'humour soit aussi différent. Mais je te le redis par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense on osait quand même plus de choses que maintenant. C'était différent. Non, mais oui, en vrai, c'était différent. C'était pas les mêmes formats, ça a vachement évolué. En vrai, pour moi, c'est juste différent. C'est pas forcément mieux ou moins bien. Pareil, ça dépend des goûts des gens. Moi, en vrai, je suis quand même. Je me suis quand même construit sur. Et je regarde encore des trucs qui datent un peu. Les grands, hein, Jamel, Gad Elmaleh, Coluche. Enfin voilà, du coup, ça c'est quand même pas mal old school dans l'humour. Aujourd'hui, peut-être un peu. C'est ça. En vrai, je me suis beaucoup construit via ça et je regarde encore pas mal ça. Mais après, je regarde aussi ce qui se fait maintenant. Donc, je pense pas que c'était forcément mieux, quoi. C'est juste différent. C'est inné l'humour? Ça se travaille ou c'est instinctif? Je pense qu'il y a quelque chose d'instinctif dans l'humour. Et je pense que ça se travaille aussi. Mais si on se faisait plus confiance sur nos instincts et moins essayer de reproduire des formes d'humour qui existent, ça serait vachement intéressant. Après, pour développer son humour, il faut toujours essayer, voir que ça ne marche pas. D'ailleurs, ça ne marche souvent pas. Et puis réessayer. Et on peut s'inspirer des autres. Ça, c'est sûr. Mais il faut souvent faire confiance à soi-même. On a tous un instinct. Et le risque que je vois avec l'humour, c'est qu'on arrive à devenir très drôle, mais à écraser son instinct. Ce qui fait qu'il y a une forme d'humour artificiel que tout le monde fait la même chose. C'est très bizarre. Je ne comprends pas. À la limite, une intelligence artificielle sera aussi drôle. Donc on ira voir une intelligence artificielle un jour sur scène. En fait, c'est ce qui va se passer. Mais on ne pourra pas remplacer parce que l'intelligence artificielle n'a pas d'instinct. Moi, je suis très impro, donc c'est très instinctif. Mais l'impro se travaille. Il y a plein de codes, il y a plein de... En fait, pour faire de l'impro, il faut que tu fasses travailler ton cerveau, qui est vraiment un muscle. Et il y a vraiment ce muscle que tu travailles pour arriver à kiffer quand tu improvises déjà. Et puis avoir des automatismes. Enfin, c'est vraiment un travail du cerveau pour être actif et tout. Donc, en fait, que ça soit de l'impro ou de l'écrit, l'humour, ça se travaille de fou. En fait, c'est pas pour rien que c'est un métier. Vraiment, tu peux passer des heures à écrire. Tu peux écrire une blague et puis la tester et la changer au fur et à mesure des scènes parce que tu vas te rendre compte que sur une masse de public, ça va peut-être mieux marcher cette formulation qu'une autre. Donc rien qu'en fait une phrase, une blague, pour qu'elle marche de manière globale, rien que ça, c'est une énorme charge de travail. Donc je te laisse imaginer sur des sketchs, rien qu'un sketch de 5 minutes efficace, c'est énormément de travail, quoi. Je crois que dans tout ce que j'ai fait, et ça je te l'ai dit aussi en private, tout ce que j'ai fait dans ma vie en tant qu'artiste, ça a été vraiment le métier le plus difficile que j'ai fait artistiquement. L'humour, il faut faire rire toutes les 10 secondes. C'est très très dur.
c'est un énorme travail d'écriture, un énorme travail d'attitude dans le corps, dans le jeu. C'est un énorme travail pour capter l'attention du public. C'est un énorme travail de recherche et aussi de répétition. Moi, je travaillais, je crois, 8 heures par... Enfin, bon, tu vas me dire, ouais, tout le monde travaille 8 heures par jour, mais en règle générale, quand tu fais des répétitions, en tant qu'artiste, que ce soit chanteur ou comédien, c'est pas 8 heures d'affilée, tu fais souvent des pauses, etc. Bon, souvent, c'était ça, 8 heures d'affilée, c'était énormément de travail, et c'était tous les jours, et ça te prenait la tête la nuit, parce que il y a les textes, et puis tu joues sur scène, tu te rends compte les trucs où ça n'a pas fait rire, où ça a merdé, donc tu retravailles par-dessus. En fait, même un sketch, il n'est jamais réellement fini, quoi. Il y a toujours des moments que tu retravailles en permanence. À un moment donné, il faut stabiliser, mais tu retravailles toujours en permanence. Donc non, moi je le vois, il y a même... aujourd'hui, si je voulais faire rire à la commande, comme ça, en impro, tu vois, j'ai un peu perdu certaines choses... Et ça me demande du travail. Il n'y a pas longtemps, il a fallu que je fasse un sketch aussi pour une émission là, de télé. Je l'ai travaillé. J'avais le truc, mais je l'ai travaillé. Et vraiment beaucoup travaillé. Ouais, c'est du travail. Vous en attendez quoi, vous, de ce métier? Vous y gagnez quoi, à part de l'argent, évidemment? De l'argent, oui. Alors, c'est pas non plus voilà, c'est des salles bien, mais c'est pas non plus délirant. Après, moi, j'en attends... je sais pas. Moi, j'ai toujours pensé, en fait, que je voulais pas avoir un travail normal. J'ai vu mes parents travailler tous les jours, se lever le matin pour un travail pas très épanouissant. Et je me suis toujours dit que je voulais pas ça. Moi, j'ai eu conscience très vite, très petit, qu'on n'avait qu'une vie et que vraiment j'avais envie de m'amuser. Voilà, quelle que soit la forme d'amusement d'ailleurs. C'est pour ça que je suis venu à la radio et puis que j'ai fait des trucs en télé et maintenant la scène. Je me suis dit, j'ai surtout pas envie de m'ennuyer en fait, quoi. Et j'ai cette conscience que la vie est courte, qu'elle est là, qu'il faut faire des choses amusantes. Ça va être en vrai multiplier les moments où les gens passent un bon moment. Comique de répétition. Ouais, ça va être ça. Et ça va être aussi dans la transmission. Parce que du coup, je suis coach de théâtre d'impro. J'anime des ateliers dans le but de faire découvrir ma passion. Et du coup, ouais, juste transmettre plein de clés pour arriver à faire de l'humour dans différentes disciplines. Ça fait partie de mes objectifs. J'en attendais quoi? De m'épanouir avant tout. Tu vois, c'est vraiment ça. Pour moi, c'était l'épanouissement. Et bon, on doit de l'argent. Non, enfin, moi, je suis intermittente du spectacle, donc je gagne ma vie avec ça. Donc, bien sûr que tu as quand même besoin de... Parce que si j'ai pas ça, je bouffe pas, quoi. Il y a des gens, ils sont salariés quelque part, ils bouffent. Nous, c'est un peu pareil. Donc, il y a quand même ça. Mais c'est avant tout, oui, de l'épanouissement, de m'épanouir en tant que tel, en tant qu'artiste dans toutes ses fonctions, quoi. Ouais, dans ce que j'aime faire. C'était avant tout ça. Si ta question, c'est aller vers, est-ce que tu attendais une reconnaissance internationale? Je sais pas s'il y avait... C'était pas... Non. C'est avant tout de l'épanouissement et de pouvoir m'éclater dans ce que j'aime faire, quoi, avant tout. Et pouvoir, encore une fois, le partager forcément avec du public. Autre que ma mère ou mon chien, que je n'ai pas d'ailleurs. Même pas ça, je n'ai même pas de chien, quoi. En fait, si on creuse vraiment, j'attends juste du plaisir, c'est tout. On pourrait attendre la gloire, la reconnaissance, mais en fait, c'est juste s'amuser, c'est ça, s'amuser dans la vie, c'est tout ce qui compte au final.